Bonjour, alors dans cette courte vidéo, on va voir comment, en pratique, choisir de représenter un axe ou deux axes d'un graphique en échelle logarithmique avec Python. Alors on a déjà fait une activité pour voir quand est-ce que c'était intéressant, voire nécessaire, d'utiliser une échelle logarithmique. Donc on va repartir d'une situation un peu quasiment identique. Donc ici, j'ai mis dans ce tableau quelques événements de mon hypothétique futur. Donc par exemple, un clignement d'œil qui va être l'événement numéro 1, qui va avoir lieu dans 2 secondes. Boire un coup, avoir lieu dans 5 minutes. Manger un bout, avoir lieu dans 15 minutes. Aller me coucher, qui aura lieu dans 2 heures. Aller voir des amis dans un bar dans 2 jours. Partir en vacances dans 1 mois et demi. Et puis, pourquoi pas, déménager à New York dans 10 ans. Donc ici, j'ai différents événements qui sont à des moments très différents. Et donc si je représente ça avec une échelle linéaire, et bien comme on va le voir, je ne vais pas réussir à bien distinguer les événements les uns des autres. Alors allons-y justement. Donc j'ai ici fait une liste des instants des différents événements du futur. Alors je les ai tous mis en années. C'est pour ça qu'ici, non pas en année, pardon, en heure, n'importe quoi. Soit ici 2 secondes, pour l'avoir en heure, je divise par 3600, ici 5 minutes, je divise par 60, etc. Et donc là, c'est 10 ans que j'ai transformé en heures. Donc ensuite, ces différentes dates, je les ai mises dans une matrice que j'appelle T. Et puis donc ici, j'ai fait une matrice N qui contient donc le numéro de chaque événement. Et donc ici, je représente en abscisse le temps et en ordonnée le numéro des événements. Donc voyons ce que ça fait. Voilà ce qu'on obtient. Alors clairement, les 5 premiers événements, je suis incapable de les dissocier. Après le 6e, je vois qu'il est, il est un peu plus tard, ça c'est l'événement partir en vacances. Et puis par contre, l'événement déménagement, il est bien séparé des autres. Mais ici, les 5 premiers sont absolument pas séparés, j'arrive pas à les distinguer. Donc, je cherche à utiliser une échelle log. Alors, comment faire? C'est ultra simple. Il suffit de préciser que, échelle en anglais c'est scale, donc il suffit de préciser que l'échelle pour l'axe des x soit une échelle log. Donc en fait, avec cette fonction, je pourrais aussi préciser que l'échelle y, par exemple, c'est une échelle linéaire, mais en fait, par défaut, les échelles sont des échelles linéaires. Donc si vous ne précisez pas scale pour x ou y, eh bien, c'est en échelle linéaire. Donc voyons le changement lorsque je précise échelle log. Et bien voilà. Donc ici, j'ai le temps en heures, mais en puissance de 10. Donc le premier événement, c'est clignement dans 2 secondes. Donc on voit qu'on est entre 10-4 et 10-2 heures. Et puis là, on a bien réussi à séparer chacun des événements. Donc ça, c'est boire un coup, ça, c'est manger un bout, ça, c'est aller me coucher, etc. Donc là, tout est parfaitement séparé. On arrive bien à distinguer les événements des autres. Et donc ici, voilà, j'ai mon échelle logarithmique avec ici 10-4 heures, 10-2 heures, ici donc 1 heure, 100 heures et 10 000 heures. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Et si je voulais une échelle logarithmique en y, eh bien c'est y scale et log. Alors juste 2 petites remarques pour finir. Première remarque, parfois on peut confondre utiliser une échelle log pour représenter une grandeur du coup qui a beaucoup d'ordres de grandeur dans ses limites. Donc là, il faut faire ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de voir. Ou alors, on peut également tracer une grandeur qui est logarithmique dans sa définition. Mais à ce moment-là, si la grandeur on l'a déjà calculée à partir d'une opération logarithmique, eh bien, il ne faut pas en plus prendre une échelle logarithmique par-dessus. Par exemple, si je cherche à tracer le niveau sonore en fonction du temps, le niveau sonore, c'est une grandeur qui est logarithmique.
Donc pour avoir les différentes valeurs du niveau sonore, j'ai appliqué l'opération 10 log de i sur i0. Et donc cette grandeur à niveau sonore, il ne faut surtout pas que je la représente avec une échelle log. Parce qu'en fait, quand je fais 10 log de i sur i0, eh bien déjà le niveau sonore, il sera uniquement sur, par exemple, je sais pas, de 0,1 jusqu'à 9, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou jusqu'à 100. Mais il ne va pas être sur de nombreux ordres de grandeur. Donc il ne faut surtout pas ici utiliser une échelle logarithmique. Donc quand on a des grandeurs qui varient sur de nombreux ordres de grandeur, eh bien c'est soit on représente ces grandeurs directement mais avec une échelle logarithmique, ou alors ces grandeurs, on définit à partir de celle-ci une grandeur logarithmique, par exemple le niveau sonore, et là à ce moment-là, eh bien, on trace en échelle linéaire. Deuxième remarque, lorsqu'on calcule une grandeur à partir d'une autre, par exemple y en fonction de x, donc il y a une fonction, et que ensuite on trace le graphe en échelle logarithmique pour x. Donc c'est ce que j'ai pour le premier graphe ici. Donc j'ai en échelle logarithmique pour x, et j'ai défini x par un linspace. Et ensuite j'ai calculé y. Donc voyons sur Python ce que ça donne. Pardon, il faut que je m'y retrouve. Hop, voilà. Donc c'est la deuxième partie. Donc ça. Hop. Voilà, donc j'ai défini la fréquence entre 10 Hz et 1 kHz. Et j'ai fait exprès de prendre très peu de valeurs, donc j'en ai pris 11, pour bien voir. Ensuite, je définis une fonction, g, donc qui dépend de la fréquence. Donc ça veut dire que si je fais g de f, eh bien ici, g va être calculé à partir de ces valeurs-là. Donc je vais avoir 11 valeurs de g si j'applique g à f. Et donc si ensuite je trace g de f en fonction de f avec f en fonction, en échelle log, donc l'axe des abscisses en échelle log, voilà ce qu'on obtient. Eh bien on voit que toute cette zone-là est complètement dépeuplée de valeurs. Et ça c'est un vrai problème parce que ici il pourrait se passer des choses très intéressantes. Là on a l'impression que tout est strictement décroissant, mais par exemple on peut imaginer qu'il pourrait y avoir une résonance. Et que là du coup on ne la voit pas parce que je n'ai aucune valeur entre 10 et 100. Et ça c'est à cause de mon linspace qui est du coup qui prend des valeurs avec un même intervalle entre 10 Hz et 1000 Hz. Donc comment faire pour avoir des valeurs là? Eh bien la solution elle est toute simple, il suffit d'utiliser, il faut utiliser non pas un linspace mais un logspace. Donc le logspace, il va automatiquement prendre des valeurs qui sont uniformément réparties en utilisant l'échelle logarithmique. Alors, par contre, la syntaxe est un petit peu bizarre. Donc, quand je fais logspace, en fait, ce que vous mettez comme deux premières valeurs, ce ne sont pas la valeur de départ et la valeur finale de f, mais c'est la puissance de 10 de la valeur initiale et de la valeur finale. Donc, c'est-à-dire que ici, si j'ai mis 2, ça veut dire que ma première valeur de fp, ça va être 10 puissance 2. Et ici, j'ai mis 4. Donc ma dernière valeur de fp, ça va être 10 puissance 4. Donc ça correspond bien à 10 Hz jusqu'à 1 kHz. Ah non, pardon, j'ai fait une erreur. Du coup, là, ça va être 1 et 3 pour être cohérent avec au-dessus. Voilà. Donc ici, fp ne va pas être réparti uniformément entre 10 Hz et 1000 Hz. Mais lorsque je vais utiliser l'échelle log, et bien là mes points seront répartis uniformément dans mon échelle log. Alors vérifions-le. Donc il suffit que je fasse fp et ici g de fp. Et voilà ce qu'on obtient. Et du coup ça nous permet de voir que par rapport au graphe précédent, et bien en fait on ne pouvait pas deviner qu'on avait cette espèce de point d'inflexion là, entre 10 puissance 1 et 10 puissance 2. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir suffisamment de points dans la zone de gauche, dans la zone des basses fréquences. Voilà, donc pour
pour résumer, si vous calculez des valeurs, donc une grandeur à partir d'une première grandeur qu'on définit nous-mêmes, eh bien, si vous voulez ensuite faire une échelle log pour cette première grandeur, eh bien, il faut la définir non pas avec un linspace, mais avec un log space.